Bonjour amis Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de la guidance de vos énergies pour le mois de décembre 2021. Alors c'est maintenant le dernier mois de l'année, le dernier mois en général de bilan. On voit un petit peu ce qui se passe durant notre mois de décembre. C'est un petit peu les messages ici qu'on vient chercher. Évidemment, c'est une lecture générale, donc vous prenez exclusivement ce qui vous correspond, qui correspond à votre situation, à votre ressenti aussi. C'est pour ça qu'on va vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour vous donner des informations soit complémentaires ou directement dans un autre sujet, tout simplement. Évidemment, il vous est demandé de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. Comme je vous dis, pour prendre exclusivement ce qui vous correspond, le reste, vous le mettez de côté. Ça ne vous appartient pas, tout simplement. Ça appartient à quelqu'un d'autre. OK? Allons voir le menu un petit peu de la lecture. J'ai choisi tout simplement des énergies plus douces pour le mois de décembre. Je trouvais que c'était une circonstance de travailler exclusivement avec les anges pour cette lecture. Donc, on va travailler avec le tarot des anges gardiens, le tarot du pouvoir des archanges. On va travailler également avec les cartes oracle de guérison de l'archange Raphaël. Et on va aller chercher tout simplement une bénédiction, on va dire du namasté pour terminer, une bénédiction à recevoir. Tout simplement pour terminer la lecture générale, mais qui peut aussi apporter un point intéressant face à la lecture. OK? J'ai mis, comme vous voyez, j'ai mis les jeux. Il y a 6 paquets qui ont une signification. Chaque paquet a sa signification, à sa destination. On va aller au fur et à mesure, voir un petit peu où est-ce qu'on en est par rapport. Je vais vous les décrire au fur et à mesure de toute façon. Laissez-moi quelques secondes supplémentaires juste pour prendre le temps de vous remercier, d'exprimer ma gratitude. Je voulais juste vous annoncer également qu'on vient de dépasser le 1000 abonnés pour la chaîne Marie-Lou Tarot. Alors j'en suis très fière, très contente que vous m'accordiez votre soutien. Donc, je voulais remercier aussi tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont laissé des petits messages, qui ont partagé également, qui m'ont envoyé des coucous, des merci. C'est très apprécié de mon côté de recevoir cette énergie-là qui vient de vous, en sachant que je vous ai envoyé quelque chose et qu'il y a quelque chose qui me revient. Alors, c'est extrêmement, je vous dirais, chaleureux, c'est extrêmement gratifiant pour moi. Alors, je dois que vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis merci, merci, merci. D'accord? Alors, chers Sagittaires, il est maintenant temps pour vous de vous laisser parler d'amour et c'est le temps d'aller voir votre lecture. Alors, le premier paquet, c'est relié à vous, à votre état d'esprit, à ce que vous ressentez à l'intérieur, votre conscient, les limites de votre inconscient également. On va aller voir ce qui se passe un petit peu. D'accord? C'est parti. Ici, on vous dit le page de Gabriel. On va voir ce qu'il va vous apporter. On vous parle de guérison. Et on vous parle de changement heureux. Bon, ben, vous êtes dans un bon état d'esprit. Alors, on parle ici des pages de Gabriel. On vous parle de suivre votre passion. On vous dit que vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. C'est à l'intérieur ce que vous ressentez. Vous vous sentez prête. Mais vous aimeriez aussi avoir certaines, peut-être, aventures, peut-être un peu plus pétillantes, un peu plus, sans vous casser la tête. Veut dire juste avoir un peu plus comment je peux dire ça? On pense que ce soit emballant, que ce soit joyeux, que ce soit que vous sentiez, veut dire pétillant, veut dire prête à pourfendre, veut dire, comprenez-vous un petit peu cette énergie-là que vous avez envie de ressentir. OK? On vous parle de guérison ici. On parle que la guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à la laisser filtrer lentement. On dit que plus vous considérez votre pouvoir comme un lien avec le divin, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Évidemment, c'est une guérison. Bon, si vous ne pas nécessairement on vous demande d'être un thérapeute, quoi qu'on peut dire peut-être que vous avez un certain don, certaines aptitudes de guérison, ou du moins d'alléger certaines peines, certains douleurs, peut-être, c'est dans ce sens-là. Si ça rentre dans votre destin, si c'est quelque chose que vous ressentez personnellement, que vous êtes au courant. De toute façon, normalement, on le sait un petit peu plus, la guérison, si on en est capable ou pas. Hein? On a eu d'autres expériences dans notre vie qui nous ont montré qu'on avait peut-être ça. Toujours est-il que souvent plus jeune qu'on s'en est rendu compte si vous avez ce don-là. C'est souvent là que c'est le don, veut dire, étant donné qu'il y a moins de barrières de programmation sociale, si vous voulez dire. À ce moment-là, veut dire, on est beaucoup plus ouvert il n'y a pas de filtre, veut dire, à ce qu'on ressent. C'est plus facile, veut dire, de sortir nos dons, veut dire, les aptitudes qu'on a peut-être un peu plus développées sans le vouloir, ou consciemment ou inconsciemment, c'est pas important dans le fond. C'est d'en prendre conscience, et définitivement.
Alors, la guérison pour vous, on vous dit que vous êtes, vous pouvez être un guérisseur, et vous pouvez être un canal également pour ça. Si ça vous intéresse, si ça vous appartient de le développer, si ça vous appartient de développer ce don-là, de développer, veut dire, cette aptitude-là, cet outil-là, parce que c'est un outil également. Ici, on vous parle d'un changement heureux. On dit que vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour instaurer des changements bénéfiques dans votre vie. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, mais on vous dit d'avoir confiance et de vous laisser guider aussi. Les choses bougent pour vous. C'est cette impression-là que vous avez à l'intérieur de vous. Vous vous sentez prêt aussi. Vous avez envie de nouvelles aventures. Vous ne savez pas trop dans quel sens ça va. Peut-être, comme je vous dis, la guérison peut aussi... Il y a peut-être des choses, vous dites que justement, vous êtes aussi à l'intérieur de vous en train de penser. Peut-être certaines petites blessures, certaines petites marques qui vous restent encore un petit peu de mettre un petit peu de plaster dessus des bobos. C'est peut-être ça la guérison aussi que vous êtes en train de travailler, étant donné qu'on parle de votre intérieur ici. Donc, c'est bien possible aussi que vous ayez des petites choses à guérir, tout simplement, des choses baignées, mais veut dire qu'ils demandent quand même de s'en rendre compte pour justement les soigner. Passer à autre chose après, tout simplement. OK? Alors, on va voir la deuxième. La deuxième, on vous dit ce que vous avez à travailler dans votre mois de décembre. Qu'est-ce qui vient à vous que vous avez besoin peut-être d'avoir une autre vision, une autre façon de voir les choses arriver à vous? On vous parle du 2 d'Ariel, évidemment. On vous parle ici de respiration. Et on vous parle de 10 de l'action. Ici, on vous ramène le 2 d'Ariel, ici. C'est l'équilibre qui est important. On vous ramène à... Comment je pourrais dire ça? Ce que vous avez à travailler, comment je peux dire ça? On parle que l'équilibre est important dans le sens que c'est mener des différents projets de front. Okay? On est multitâche, on s'occupe de plusieurs choses en même temps. Mais le défi de cette carte-là, le Dieu d'Ariel, c'est de te rendre le travail amusant. C'est de ne pas vous sentir à reculons de partir faire certaines choses parce que, bon, vous savez, c'est une obligation, c'est plus un choix. Donc, faut dire, on se rend là, la cœur à l'âme, on sait parce qu'on a besoin de vivre, parce qu'on a besoin d'avoir certains besoins comblés, tout simplement bien alimentaires, on va le dire de cette façon-là, pour le résumer. Mais ça reste que ce qui vous fait traverser, veut dire cette période-ci d'équilibre, c'est justement l'équilibre qui est important pour vous, de ne pas débalancer, veut dire les plateaux. C'est vraiment de suivre votre instinct dans ce sens-là, de ne pas aller à l'extrême, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est ce qui amène le déséquilibre de toute façon. Comme je dis, on vous dit de mener différents projets de front, ou plusieurs emplois, plusieurs choses que vous avez à faire, mais de rendre le travail amusant. C'est ça qui va vous donner un certain équilibre, ce que vous avez à travailler, d'arriver à faire les choses sans vous dire que, bon, vous êtes brûlé, vous êtes fatigué de celui-là, que... Il n'y a rien d'amusant à ce que vous faites, là. C'est vraiment, tout est obligatoire, donc ça devient de plus en plus lourd. C'est un petit peu cet équilibre-là qu'on vous demande de remettre, veut dire, en marche, de dire, écoutez, oui, il y a une obligation au bout, mais vous n'êtes pas obligé de souffrir parce que vous avez de la faire. C'est un choix, quelque part, que vous avez décidé. Donc, d'assumer, c'est d'en prendre conscience et à quelque part, trouver un certain amusement, de trouver un côté optimiste, à ça, de trouver une façon valable pour laquelle vous vous levez chaque matin, veut dire, pour faire ce travail-là, ou ces travaux-là. OK? C'est un choix que vous avez fait. Il ne s'agit pas non plus ici d'alourdir les gestes que vous avez à faire parce que, bon, c'est pas tout à fait c'est pas votre vie rêvée. C'est ça que vous avez à travailler. Votre façon de voir les choses. OK? Ce qui va vous aider, on parle ici de respiration. On vous dit que chaque jour, prenez 15 minutes pour respirer correctement. On vous demande de ressentez l'air qui entre en vous et prenez conscience de l'importance de cet air pour reconnaître votre vraie essence. Vous apprendrez ainsi à maîtriser vos émotions et à trouver la paix intérieure. Autrement dit, on vous demande de respirer par le nez et d'expirer par la bouche. Grosso modo, c'est pas mal ce qu'on vous essaye de vous expliquer ici de façon moins radicale que ce que moi je viens de vous dire. Mais ça revient quand même à la même chose. C'est prendre le temps, veut dire, de dire, bon, écoutez, de respirer fort, là. Parce qu'il y a certaines choses peut-être qui nous agacent ou qu'on veut dire on est comme fatigué, on a envie de passer à autre chose, mais on dit que bon, on est dans l'obligation de faire des actions. Alors de respirer par la bouche, de respirer par le nez, d'expirer par la bouche, tout simplement, pour laisser passer l'émotion, de ne pas vous garder ça à l'intérieur de vous. C'est pas important. C'est important aussi de ne pas emmagasiner les énergies négatives à l'intérieur de vous, parce que de la manière que ça va sortir, à un moment donné, ce ne sera pas nécessairement agréable non plus. Alors, on est mieux d'expirer au fur et à mesure, d'expirer toute la négativité que vous ressentez, tout simplement, d'expirer la positivité, d'expirer la négativité.
OK? Le 10 de l'action, on vous dit que vous travaillez trop. Bon, ça revient un petit peu au 2 d'Ariel. On revient encore à l'équilibre. On vous dit que vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Je pense que vous êtes légèrement dans ce que vous avez à apprendre. C'est vraiment, je pense, l'équilibre. Hein? Je pense que ça revient un petit peu à ça. En plus de respirer aussi entre ça. On vous dit que sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous ou de s'éreinter pour rendre les âmes heureux peut être néfaste à votre santé, évidemment. Si vous allez à l'extrême tout le temps, à un moment donné, vous usez la pierre. C'est dans la colonne de ce que vous avez à travailler. Évidemment, vous prendrez ce qui vous revient dans votre vie, ce qui résonne en vous dans cette colonne-là, parce que oui, il y a des choses qui peuvent sûrement vous toucher, comme il y a des choses peut-être qui sont peut-être pas, c'est peut-être réglé déjà pour vous, pour certains sagittaires. Comme je vous dis, il faut prendre la situation adéquate face à ce que vous ressentez tout simplement. OK? Alors, voir qu'est-ce que c'est la troisième étape. La troisième étape, on vous parle du défi. Le défi que vous avez rencontré à régler ou à réaliser, veut dire durant le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si on vous parle de l'as de Gabriel, quelque chose de neuf quand même. Message de l'au-delà, c'est votre défi. Et le 4 de prospérité. Bon, ça semble être assez clair. L'as de Gabriel, on vous dit passion, opportunité, inspiration. Vous avez l'occasion de faire quelque chose d'incroyable, un sentiment d'émerveillement. N'oubliez pas, c'est votre défi. C'est d'y aller à fond dans cette impression-là. Ce ne sera peut-être pas nécessairement un défi, nécessairement facile. C'est pour ça qu'on appelle ça peut-être un défi. On vous parle ici message, même si la carte en soi est très positive. Message de l'au-delà. Vous recevez présentement des messages de l'au-delà sous forme de signes qui se présentent à vous. On vous demande de les accueillir de façon positive et soyez attentifs. Écoutez la voix de votre cœur. Le divin vous invite à vous faire confiance. Ça aussi, c'est un défi. Est-ce que vous êtes un petit peu en contradiction avec ce que vous ressentez? C'est bien possible. C'est probablement ce qu'il y aura à travailler durant le mois de décembre, tout simplement. C'est pas, si vous n'avez rien à apprendre, ce ne serait pas un défi. OK? C'est simplement baisser la garde un petit peu pour être en mesure, veut dire de comprendre un peu ce que la carte essaie de vous faire saisir. Des choses qui sont utiles à votre enseignement, à votre cheminement aussi. Pourrait même faciliter les choses. On parle de messages ici. C'est des messages qui vont combler un besoin, c'est sûr, si on les entend. Sinon, ben, c'est rien. Le 4 de la prospérité, on vous dit qu'il est temps de réfléchir à votre rapport à l'argent. On vous dit, jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. On vous demande de donner trop de vous-même aux autres. Est-ce que vous donnez trop de vous-même aux autres? Est-ce que votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? On vous dit de travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. On revient encore pas mal à l'équilibre ici. Hein? On vous ramène toujours. Je pense que vous avez facilement, je pense que c'est une personne sûrement très passionnée, très intense, je pense, dans votre façon de vivre. Quand vous vous lancez dans quelque chose, vous y allez à fond. Sauf qu'évidemment, il y a un certain déséquilibre parce que ce qui reste autour de vous, c'est négligé parce que toute votre attention est dirigée vers une chose. Je pense que votre défi, c'est justement de retrouver l'équilibre avec toutes les tâches, toutes les sollicitations que vous avez dans votre vie. On vous demande peut-être de tenir un peu moins compte de tout ce qui vous sollicite autour des gens qui sont autour de vous, qui dans le fond vous sollicitent, veut dire il semblerait que vous laissez passer beaucoup de choses, veut dire que vous faites beaucoup de choses pour les autres sans penser à vous, à ce que ça vous demande exactement aussi. Il y a peut-être une petite pensée dans ce sens-là, peut-être à clarifier de votre côté dans votre vie personnelle, évidemment. Toujours est-il que c'est un défi qui est intéressant parce que si c'est dans la minute que c'est compris, ça ne devient plus un défi, ça devient une aide. Alors, je trouve que c'était quelque chose de très intéressant. C'est dans l'espace, veut dire dans le moment, dans l'espérance que vous allez, veut dire vous donner une chance de passer, de jouer avec cette énergie-là, de vous servir des outils qu'on vous sert, veut dire ici gratuitement. OK? On met à votre portée. À vous de voir, comme je vous dis, c'est un défi qui est facilement est un grand mot, parce qu'on ne sait pas la résistance que vous mettez au changement ou aux nouvelles choses qui viennent à vous. Mais toujours est-il qu'on le sait que la solution peut être très facile, veut dire à régler comme défi. On va voir l'aide que vous apportent maintenant les énergies ici. Oups, reste là toi. Toi tu viens ici, c'est parti. L'aide qui vient à vous, on parle du 10 de Michael. On est avec l'enracinement. Et le 6 de la prospérité. On parle beaucoup de prospérité dans vos choses. L'action de prospérité, c'est bien ça. Le 10 de Michael, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'une situation a pris fin et que vous êtes enfin libre.
Ça, c'est ce qu'on appelle l'aide qui arrive à vous, hein, c'est bien ça? Oui, c'est l'aide qui arrive à vous. Donc, on vous fait réaliser quelque chose que vous avez accompli, que c'est le temps, on va dire, de peut-être de décrocher de vos détails au niveau de l'aide. Vous avez l'aide demandée, vous êtes en mesure de l'appliquer. Maintenant, faut-il encore s'en servir? Les outils qu'on vous offre pour justement venir à votre aide. On parle d'enracinement ici, on parle de s'ancrer, veut dire à l'énergie terrestre. On vous dit que vous avez besoin d'enracinement, qu'il peut avoir des malaises qui vous affectent présentement, des malaises physiques, émotionnels, effectivement, peut-être même psychiquement aussi, évidemment. Imaginez que on vous demande pour la solution, on vous demande, imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre-mère. On vous demande de faire l'exercice de l'arbre quotidiennement. N'oubliez pas que ce sont les aides ici qui viennent à vous. Visualisez une belle lumière traverser votre corps et s'enraciner. Sentir que vous faites partie veut dire de la terre, de la terre tout simplement. Sentir physiquement l'énergie qui passe en vous, qui monte en vous tout simplement aussi. C'est ce qui va vous enraciner, c'est ce qui va vous donner un ancrage, un point d'ancrage, un point de référence, un lieu veut dire de vous sentir toujours, veut dire en sécurité, attaché à quelque chose qui vous maintient dans une certaine normalité. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte, au niveau de l'aide. On dirait c'est comme, vous avez comme besoin de sentir une certaine stabilité. C'est ce qui vous aide à grandir, c'est ce qui vous aide à avancer, c'est ce que je perçois ici avec cette carte-là. OK? Le 6 de la prospérité, on vous dit que vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. On vous demande de l'accepter avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative si c'est des choses qui vous branchent, évidemment, que c'est votre façon d'exprimer votre merci. Toujours est-il, on vous tend un bras, on vous tend une main. Ici, il y a quelque chose qui vous est offert gratuitement. C'est un cadeau, un avantage, c'est quelque chose de bien qui arrive à vous, tout en vous disant qu'aujourd'hui, c'est vous, puis demain, c'est vous qui allez tendre la main à quelqu'un. Vous allez laisser circuler l'énergie de cette façon-là. OK? C'est une belle. Je pense que vous avez de l'aide dans le bon sens qui correspond, on va dire, à ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant dans vos cartes. Ne serait-ce que dans votre défi et dans ce que vous aurez à travailler. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois, moi. C'est très bien. C'est cohérent, je veux dire, à ce que vous vivez au mois de décembre. On va aller voir ici, qu'est-ce que c'est le 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est la carte conseil. Les cartes veulent dire ce qu'on vous conseille, ce qu'on vous suggère pour améliorer les événements ou faciliter, veut dire, tout ce que vous avez à travailler durant le mois de décembre. On vous parle du 6 de Raphaël, on vous parle de l'être divin et on vous parle également du 8 de l'émotion. Alors le 6 de Raphaël, ça se réfère, on vous dit d'accueillir votre enfant intérieur, on parle quand même du chakra du cœur ici. On parle qu'il y a des nouvelles amitiés ou relations qui sont ravivées, peut-être des choses qui sont reliées, veut dire, à l'enfance, c'est souvent. Est-ce que c'est peut-être des personnes peut-être qui reviennent à vous dans votre présent, que vous avez déjà connues dans votre passé, dans l'enfance même, ça peut être ça, ça peut être des émotions partagées, des expériences qu'on se souvient, des souvenirs qui font du bien, tout simplement. On parle quand même des conseils, des cartes conseils, donc on s'entoure de choses qui sont sans nostalgie, mais qui sont bénéfiques, qui nous font rire finalement, OK? Qui nous ramènent à des certains moments heureux de notre vie. On parle de l'être divin ici, réveillez la vraie personne qui sommeille en vous. Agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité, d'être ce que vous êtes et d'accepter ce que vous êtes de toute façon. On vous demande d'accepter votre incarnation terrestre. On vous demande de chasser les doutes et aller de l'avant. C'est de reconnaître que vous êtes un être divin. Vous n'êtes pas nécessairement, veut dire, quelqu'un veut dire qui... Vous êtes rendu à un certain cheminement dans votre vie pour reconnaître, vous dire qu'effectivement, il y a quelque chose d'autre qui existe, que c'est très présent dans votre vie, que vous en prenez amplement conscience également, et confiance aussi. Vous voyez que ça fonctionne dans la mesure où vous faites les efforts, où vous acceptez, veut dire que les choses peuvent changer autour de vous, que vous êtes conciliant face à ce qui vient à vous. On vous demande de vous reposer, on demande de prendre des moments, veut dire de prendre le temps de respirer pour un petit peu laisser un petit peu le trop-plein d'énergie, veut dire ce qui vous bouche un petit peu peut-être la vue un peu. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène à ça. Le 8 de l'émotion, c'est vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir.
C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. On vous dit de faire ce qui semble bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Peut-être que dans ce que on vous conseille ici, si c'est dans votre chemin de vie, c'est dans vos intentions, de faire certains changements dans votre vie assez significatifs, quand même déménager ou même changer de ville, c'est quand même pas des choses, des mouvements qui sont nécessairement... ça se fait pas en criant ciseaux, hein, ça tend, je veux dire, bon. Euh, Peut-être que c'est le timing idéal dans votre vie au mois de décembre. Peut-être que c'est le moment de penser à ça, de peut-être l'année prochaine, de voir peut-être changer d'environnement, changer peut-être de métier, c'est bien possible, mais c'est dans vos intentions. C'est peut-être des pensées qui sont dans votre inconscient, ou du moins que vous avez déjà changé, mais bon, c'était pas le bon timing peut-être. Peut-être que dans le moment ici, c'est peut-être peut-être plus possible. Est-ce que c'est peut-être une fin de contrat? C'est peut-être ça coïncide avec une fin de contrat ou dans ce sens-là, une fin de collaboration, quelque chose qui se termine, justement, qui vous permet de vous poser la question de savoir est-ce que c'est le moment de faire autre chose dans ma vie? Est-ce que je suis rendu? Est-ce que j'ai l'impression que j'ai fait le tour? Est-ce que j'ai envie de vivre autre chose? De goûter à autre chose, de tenter autre chose? Est-ce que j'ai le guts? Est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que j'ai l'envie? Est-ce que je suis capable? Dans le fond, c'est ça. Est-ce que je me sens prêt? OK? Prête, vous entendez-vous? On arrive à la réponse, à la synthèse de votre tirage. Voir un petit peu qu'est-ce qui... c'est une réponse, mais c'est aussi une synthèse. Alors, ça peut aussi autant répondre, veut dire, ou rajouter, veut dire, à ce qui se passe, ce qui se passe dans les différentes étapes, ou d'en rajouter ou autre chose. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, on vous dit le 10 d'Ariel. On vous dit également la lumière arc-en-ciel. Il y a vraiment des messages qui viennent à vous. Et le 6 de l'action. Alors, le 10 d'Ariel, on vous dit qu'il y a beaucoup de choses qui méritent votre connaissance. On vous dit qu'il y a des succès sur le plan financier et des promesses de repos. Donc, vous avez forcé beaucoup, beaucoup. Vous avez travaillé comme excusez-moi, comme un chien. On va le dire, même cette expression, on va dire, n'est pas très gentil pour le chien. Mais toujours est-il que vous avez travaillé fort. On va dire vraiment fort. Vous avez été, pardon, constant dans vos efforts. Donc, ça vous a amené quand même un certain succès sur le plan financier, mais c'est pas quelque chose, je veux dire, qui vous est tombé du ciel. Je pense que vous l'avez travaillé, peut-être les 2, 3 emplois qu'on parlait de tantôt, d'aller au maximum pour trouver le maximum, je veux dire, de ressources à ce point-là. On vous dit que succès sur le plan financier et promesse de repos, évidemment. C'est enfin, veut dire, on a atteint le but on s'était fixé. On est rendu, on peut maintenant prendre un peu de repos rendu au mois de décembre. On est quand même dans le dernier mois de l'année. On est dans le mois du bilan aussi. On commence quand même à y penser. On parle d'une vie familiale riche et satisfaisante, que ce soit une famille de sang ou d'une famille tout simplement, on veut dire qu'on reconstitue, on peut le dire de cette façon-là. De toute façon, toujours est-il que c'est heureux autour de vous. C'est une belle ambiance. On parle ici de lumière arc-en-ciel. On vous dit que si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. Souvent, c'est des messages que par ces enfants, on a. De toute façon, on est tous et chacun assez, normalement, attirés vers ces enfants-là. Vous savez, ces enfants qu'on se dit... On regarde dans leurs yeux, puis on a une impression, on se dit même c'est une vieille âme. C'est pas, on parle de réincarnation, finalement, il faut y croire ou pas, non. Mais toujours, si on sent qu'il y a quelque chose dans ces yeux-là, plein de sagesse, plein d'enseignements profonds qui est à l'intérieur, ces enfants qui ont des paroles d'adultes dans la façon de réagir, la façon de... Avec n'importe quel interlocuteur, ils sont vraiment matures dans leur raisonnement, dans leur façon de répondre, je veux dire, aux questions, ou de tout simplement... C'est ça qu'il faut écouter. Il y a, à quelque part, c'est peut-être un enfant arc-en-ciel, on le dit de cette façon-là, peut-être que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. C'est un petit peu dans la même variation que les enfants indigos. Ils ont des aptitudes un petit peu différentes. Effectivement, ce sont des vieilles âmes, c'est des gens qui sont revenus plusieurs fois, qui ont expérimenté beaucoup de choses dans la vie. Moi, mon expérience de ces enfants-là, moi, c'était plus avec un enfant indigo. Ça arrive souvent, veut dire que c'est des choses qui sont... à date, moi, ce que ça m'est arrivé, ce que j'ai observé, souvent, ce sont des enfants qui ont un certain handicap. J'ai remarqué ça, c'est peut-être pas vrai ce que je vous dis. Moi, ça a donné comme ça. C'est peut-être une coïncidence, c'est peut-être pas nécessairement une généralité. Mais j'avais toujours pensé que c'était justement leur handicap qui leur avait amené une certaine maturité. Mais non, c'était leur âme qui s'exprimait tout simplement à travers leurs paroles, à travers leur regard, à travers leur cœur, tout simplement.
quand j'ai reconnu ça, j'ai pu comprendre. Toujours est-il qu'il y a, il y a des enfants, déjà ça vous donne l'indication ou l'indice qu'un enfant va peut-être vous apporter une réponse par son raisonnement, par une réponse qu'il va vous faire, tout simplement, ou de l'entendre parler avec d'autres enfants ou parler avec d'autres adultes. Il y a quelque chose qui va vous faire réagir. Soyez attentif. On ne sait pas quand, comment, ni quelle parole exactement ça devrait, quelle corde ça devrait toucher chez vous. Vous le sentirez de façon à votre, si vous mettez-le à votre source, évidemment, dans quelle position vous êtes dans votre vie. Peut-être qu'est-ce que ça va venir rechercher, qu'est-ce que ça va venir faire résonner en vous. OK? C'est quelque chose de positif. Ne pensez pas que c'est quelque chose de malheureux, aucunement. C'est vraiment comme soit une confirmation que vous avez pris une bonne décision, ou carrément, veut dire, vous allumez sur quelque chose que peut-être que vous avez passé à côté. OK? Ça peut être dans différentes façons d'interprétation aussi. On vous parle ici du 6 de l'action. Vous vivez, on vous dit, un moment de plénitude. Vous êtes dans une période ou dans un moment, et on s'en prend son temps qu'on est toujours dans la période on est toujours dans la synthèse de vos cartes ici ou de la réponse. On veut dire que le projet que vous menez, ou plutôt le projet que vous meniez, est une totale réussite. Cette lame, pardon, symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Peu importe dans quel sens, veut dire, on voit vos cartes. Partout, on vous dit que vous avez de l'aide, que vous avez des signes, que vous êtes très, 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 très protégé. On ne peut pas faire autrement que penser ça. C'est impossible de passer à côté. Là. Il y a vraiment des personnes qui vous soutiennent, des énergies qui vous soutiennent, ça c'est sûr et certain. Je vous dirais pas qu'on est au petit soin avec vous, j'exagérerais probablement, mais toujours est-il que c'est assez indicatif qu'à pratiquement à chaque position, l'aide, elle est là. Ou une solution est là. Vous n'êtes pas laissé seul. À vous de voir si vous voulez donner la chance de prendre ce qui vous vient à vous, ne serait-ce que pour tester, ne serait-ce que pour voir si ça ne pourrait pas vous aider à voir ce que ça vous amène dans votre vie. C'est pas nécessairement toujours de savoir qu'est-ce que ça peut vous rapporter avant de choisir. Laissez aller les choses aller. On sait, on a des énergies ici qu'on ne peut pas nécessairement mettre un doigt dessus. Là. OK? Quand on parle de signes, il n'y a rien de plus comment je peux dire ça? Intouchable, on ne peut pas toucher ça. Je veux dire, des signes qui arrivent comme ça arrive tellement quand vous en avez besoin, finalement. OK? Soyez attentifs, c'est la principale chose que je pourrais vous dire. On va aller voir la carte de Namasté, la bénédiction qui vous est donnée. On vous parle de bénédiction de la foi. On vous parle que l'univers vous teste. On dit l'univers te teste. Seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même? Sois courageux car tu es soutenu par un océan d'amour divin. Je pense que ça se sent ici. Là. Tu possèdes de nombreux dons et la bénédiction d'une forte foi te portera pour relever les défis présents. Alors, c'est ce que ça vous prenez, veut dire pour confirmer que la foi soulève les montagnes. C'est un petit peu ce qu'on vous ramène ici dans le résumé de votre carte. Ce que Namasté, la bénédiction, vous demande, ou pas vous demande, vous bénit pour l'accomplissement de cette phrase-là. OK? C'est un tirage assez intense, je vous dirais, dans la façon que les événements se déroulent. Ça se concrétise, évidemment, si vous arrivez à bout de tous ces questionnements, ces façons de voir peut-être les choses, de la manière que ça se passe. Toujours est-il que moi, je vois un environnement, pas un environnement, mais vous êtes tellement supporté, je dirais, que c'est presque difficile de passer à côté. De se poser autant de questions, veut dire, pour se dire que finalement, tout ce que vous ressentez, le premier ressenti que vous avez, c'est souvent le message que vous êtes dans la bonne direction, mais vous avez comment dire que ça ne vous satisfait pas souvent. Vous voulez aller tellement au fond des choses pour être sûr de ne pas vous tromper, que peut-être que vous étirez un petit peu la sauce, comment je peux dire ça, vous cherchez le pourquoi du comment, là. Dans certaines situations, c'est comme ça que je vous sens. C'est tellement aller être sûr que ce que vous ressentez veut dire c'est vraiment ça que vous devez faire, à un point que vous étirez pour être sûr. Puis il y a là-dessus, bien évidemment, il y a l'indécision, il y a le doute embarque. Bon, envoyez-vous des choses qui peuvent vous freiner. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous ressens, moi. OK? Mais c'est pas mauvais en soi parce que ça vous fait quand même relativement avancer.
malgré tout, même si parfois je vous sens quand même tirer certains poids parce que vous ne voulez pas lâcher grand-chose, mais ça fait peut-être partie aussi de ce que vous avez à vivre. Hein, on ne va pas juger non plus. On ne sait pas ce que ça vous apporte, ça va vous apporter en définitive, quoique les cartes sont positives, du moins pour le mois de décembre. Il n'y a pas de choses, puis il n'y a pas d'événements, il n'y a pas de traumatisme avec les mots du mois de décembre. En fait, c'est comme si, veut dire, je pense que vous êtes égal un peu à vous-même. Je veux dire, dans le sens que vous laissez pas nécessairement grand-chose interférer avec vos projets, avec ce que vous ressentez. Vous êtes assez constant dans dans vos demandes, dans la façon que vous opérez, dans la façon que vous pensez de votre vie, tout simplement. C'est sûr qu'il y a certaines choses qui sont peut-être à réconcilier sur un autre œil. C'est sûr que vous êtes très rationnel dans vos... Je sens que c'est ce qu'on sent un peu. Vous êtes très rationnel par rapport à votre vécu, ce que vous vivez, la façon que vous prenez vos décisions. Il n'y a pas grande intuition, grande créativité qui rentre quand on parle de tout ce qui est physique à l'intérieur de vous, vos besoins, vos demandes, vos attentes, etc., etc. Tout ça est très rationalisé. On n'est pas nécessairement dans l'émotion ici, dans les créativités, comme je vous dis. Ça ne veut pas dire que vous en manquez, mais ce n'est pas l'instrument que vous servez quand il est temps de prendre une décision qu'il est temps de ressortir une certaine situation pour voir dans quel sens vous ne laissez pas grand jeu à cette énergie-là. Il y a un petit peu un déséquilibre dans ce sens-là. C'est que c'est le côté rationnel qui prend le dessus sur tout. C'est lui qui dirige. C'est lui qui vous dit « Ah, ça a du sens, ça n'a pas de sens. » Autant que sur vos ressentis que certains messages que vous recevez. Donc, votre rationnel, vous laissez un petit peu trop la place, ce qui fait que vous amenez d'autres gestes, évidemment, qu'il faut amener rationnellement. Donc, c'est le côté créatif, le côté du cœur, l'intuition, on va dire, est un peu plus négligé. Pour vous, c'est pas assez fiable. C'est peut-être ce que vous avez à travailler. Hein? C'est à vous, ça vous appartient évidemment, si ça vous retient, si ça vous rejoint ce que je viens de vous dire ici, ce que j'ai pu ressentir. OK? Alors, cher Sagittaire, il est maintenant temps de passer aux questions-réponses de votre jeu. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, ce sont 3 questions ou 2 questions, une question à laquelle vous posez et dont à laquelle je vous fournis la réponse à l'aide des réponses angéliques. C'est un moment qui vous appartient. C'est le moment que moi, je calcule que c'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez savoir. Ça vous donne l'occasion d'avoir une réponse, même si c'est un tirage général, d'avoir une réponse qui vous appartient. OK? Voyez-la là ou les dans ce sens-là. Alors, pour les identifier, pour ceux qui auront un choix, il y a ici, feuille d'érable en quartz bleu, vous avez un éléphant en quartz rose et vous avez une grappe de raisin en citrine. OK? C'est aucune signification, c'est simplement pour différencier une carte de l'autre. Je vais vous dire tout simplement les instructions de base, c'est vraiment d'arriver à des questions assez concises parce que les réponses angéliques sont très concises. Il n'y a pas de roman autour de la réponse. C'est assez clair, assez net, assez précis. C'est concis. Toujours est-il que je vais vous suggérer évidemment de poser des questions le plus rapidement, le plus concis vous aussi pour être en mesure d'accepter la réponse également. Si vous avez besoin de plus de temps pour formuler vos questions ou de réfléchir de la façon quelle question vous aimeriez poser, je vous suggère de mettre sur pause, la vidéo sur pause, d'y revenir quand vous serez prêt à avoir la réponse. Ça va vous aider à ne pas vous stresser non plus à poser n'importe quelle question. Pour ceux qui ont déjà décidé, écoutez, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires juste pour valider votre choix. C'est parti. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est le moment de répondre à vos questions ou à votre question. Alors, ceux qui ont choisi la feuille d'érable en quartz bleu, la réponse à votre question, et c'est oui. Clair et précis, oui. Ceux qui ont choisi le quartz rose, l'éléphant, votre réponse à votre question, c'est pas le bon moment. C'est pas tout à fait le bon moment ici, c'est pas le timing n'est pas bon, la synchronicité n'est pas présente. Repensez à votre question ou repensez pour le moment. Mettez-la en connexion avec votre réponse, évidemment. Ceux qui ont choisi la grappe de raisin en citrine, la réponse à votre question est pardon. Je ne sais pas comment évidemment, je ne connais pas votre question, mais bon, pardon est la réponse.
C'est comme ça que je la reçois, tout simplement. Il n'y a pas d'autre façon de la recevoir, cette carte-là. C'est il va vraiment savoir votre question pour être en mesure d'épiloguer sur la réponse. On peut supposer, mais c'est pas... Bon, on suppose. Étant donné que c'est votre moment à vous, je n'irai pas interpréter, veut dire c'est certaines questions, certaines réponses. D'accord? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de décembre 2021. J'espère que peut-être j'ai pu répondre à certaines questions, certaines interrogations, peut-être éclaircir certaines situations. Je vous le souhaite du moins. C'est pour ça que je vais encore vous réitérer de vous dire d'aller voir peut-être votre signe lunaire ou votre ascendant. Ça pourrait peut-être éclairer dans d'autres directions. Définitivement. Moi, toujours est-il que je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu encore chez vous, d'avoir partagé votre intimité. Je vais vous souhaiter la meilleure des mois, le plus doux, le plus bénéfique pour vous. Beaucoup de paix, beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité, tout ce qui vient à vous le plus facilement possible. De vous éclairer, pour avoir du bon temps. Enfin, profiter un petit peu de la vie pendant ce mois de décembre-là. C'est ce que je vais vous souhaiter. Le plus ardemment possible. Toujours est-il que je vous ai le temps maintenant pour nous de se dire au revoir et de se dire à la prochaine. Au revoir, chers Sagittaires. À la prochaine.